Bonjour et bienvenue à vous sur jevimafoi.com. Nous avions vu dernièrement le début de l'Annonciation avec l'ange qui adresse ses toutes premières paroles à la Vierge Marie. « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Nous avions vu la portée de ce « réjouis-toi » qui fait allusion à quantité de textes de l'Ancien Testament où on se réjouit de la miséricorde de Dieu qui désire justement être le plus concret possible en apportant le pardon de toutes nos fautes et la blessure occasionnée par toutes ces fautes. Et donc Marie est heureuse de collaborer à cette mise en œuvre du salut par la toute-puissance de la miséricorde de Dieu. Et maintenant, je vous invite à regarder le deuxième mot que l'ange adresse à la Vierge Marie. C'est un mot qui est unique dans toute la Bible, et les pères de l'Église, notamment Saint Jean Chrysostome, qui n'avaient pas d'ordinateur à leur disposition, étaient capables de dire que ce mot n'apparaît qu'ici dans toute la Bible. Alors, dans la forme qui est la sienne, puisque c'est un verbe particulier, on le retrouve dans quelques endroits, rare il est vrai, mais dans cette forme-là, c'est unique dans toute la Bible. Et donc l'ange dit à la Vierge Marie, « Kairé, kekaritomene ». Kekaritomene. Alors c'est un participe en grec qui vient du verbe karitoo. Or, si l'on prend une grammaire, eh bien tous les verbes en oo sont des verbes qui indiquent une action qui est effectuée sur quelque chose. Par exemple, blanchir, c'est-à-dire rendre blanc une chemise, quelque chose, ça se dit lekoo. Autrement dit, j'agis, et puis le fruit de mon action, c'est que la chemise devient blanche, propre. Par exemple, douloo, libérer. Autrement dit, quelqu'un qui est enchaîné, on agit, on enlève la chaîne, on le libère, on le rend libre. L'action accomplie a provoqué quelque chose dans la personne qui a été sujette de l'action, etc. On pourrait en donner plein. Alors ici, le verbe karitoo vient de la racine charis, qui veut dire grâce, et donc il sous-entend que la grâce a opéré quelque chose dans la personne qui l'a reçue. La grâce a effectué quelque chose dans la personne qui l'a reçue. Bien, ensuite, ce participe est au passif, c'est-à-dire d'une manière sous-entendue, c'est Dieu qui agit. Et enfin, il est à une forme verbale qui n'existe pas dans notre langue française, c'est un parfait grec, c'est-à-dire c'est une action passée dont les conséquences se font toujours sentir dans le présent du texte. Action passée dont les conséquences sont toujours valables dans le présent du texte. Alors si on met ensemble ces trois nuances que nous avons reçues directement de la grammaire grecque, eh bien voilà ce qu'il faudrait dire pour exprimer l'ensemble. Dieu, à un instant du passé, a totalement rempli Marie de sa grâce, et cette action a opéré en elle un changement. D'autre part, cet état d'être rempli de grâce et ce changement demeure toujours au moment où l'ange lui adresse la parole. Alors maintenant, est-ce qu'on peut être un peu plus précis? On a remarqué que l'ange, lorsqu'il s'adresse à la Vierge Marie, ne l'appelle pas par son prénom, mais justement il l'appelle comblée de grâce. Et d'ailleurs, si vous lisez cet évangile à l'occasion d'une Eucharistie, c'est-à-dire dans la traduction liturgique, vous verrez que dans nos lectionnaires, « Réjouis-toi, comblé de grâce », eh bien, comblé de grâce, vous avez un C majuscule et un G majuscule. Autrement dit, c'est écrit comme un nom, avec une majuscule pour la première lettre. Donc l'ange emploie comblé de grâce comme un nom. Il n'appelle pas cette petite jeune de 12, 13, 14 ans par son prénom, mais il l'appelle comblée de grâce. Et donc l'ange Gabriel, il s'est aussi comporté de même vis-à-vis de Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie, puisque dans ce texte même de l'Annonciation, un petit peu plus loin, on ne l'a pas lu, mais un petit peu plus loin, vous avez « Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. » Voilà, autrement dit, Élisabeth n'avait jamais pu avoir d'enfant, et en plus elle était avancée en âge. Autrement dit, depuis qu'Élisabeth existe,
elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Et on voit bien que ce nom, la stérile, qualifie Élisabeth pendant toute son existence, jusqu'en cet instant où Dieu va intervenir en elle et lui permettre d'avoir un fils, Jean-Baptiste. Donc, tout comme Élisabeth était appelée la stérile, la Vierge Marie est appelée la comblée de grâce. Autrement dit, depuis que la Vierge Marie existe, elle est la comblée de grâce. Depuis quand existe-t-elle? Alors nous, on pourrait répondre spontanément depuis sa naissance. Mais en fait, la Vierge Marie existe depuis le tout premier instant de sa conception. Et lorsque nous naissons, nous avons déjà 9 mois. Donc il faudrait rajouter à notre âge, désolé, on se vieillit, il faudrait rajouter 9 mois supplémentaires. Donc depuis que la Vierge Marie existe, elle est la comblée de grâce. Elle est la toute remplie par la faveur divine. Depuis le premier instant de sa conception. Or, décrire Marie comme celle qui est comblée de grâce, cela veut dire qu'en elle, il n'y a aucune zone d'ombre. Elle est totalement ouverte, totalement accueillante à ce Dieu qui est amour, qui est don de lui-même, qui est présenté par le psalmiste comme étant un soleil, et donc elle est totalement remplie par le don de Dieu. Et puisque le péché est tout ce qui blesse la relation à Dieu, tout ce qui nous empêche de nous ouvrir à lui, tout ce qui nous replie sur nous-mêmes, eh bien on se rend compte que la Vierge Marie n'est absolument pas concernée par tout ce que nous appelons péché, mais qu'encore une fois, elle est totalement accueillante au don de Dieu, totalement remplie par la grâce de Dieu. Et vous avez le Père Bouillet, le Père Louis Bouillet, qui écrit, eh bien, la grâce enlève le péché. Et de même, saint Thomas d'Aquin, qui dit que la grâce de Dieu est toujours active, elle nous recrée. Eh bien, Marie, totalement comblée par la grâce de Dieu, depuis le premier instant de sa conception, Marie qui est complètement lumière, en elle aucune trace de ténèbres, eh bien, on se rend compte que ce petit mot de Kékaritoménée, dit par l'ange à la Vierge Marie, eh bien, nous rapproche très très fortement de ce que l'Église va exprimer longtemps après, presque 2000 ans après, en déclarant la Vierge Marie l'Immaculée Conception. C'est-à-dire celle qui a reçu depuis le tout premier instant de sa conception la grâce de n'être blessée en rien par toutes les conséquences du péché originel. Et ce dogme de l'Immaculée Conception, il aurait été proclamé le 8 décembre 1854 par Pie IX. Et voilà ce qu'il dit: « Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant, en vertu des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, on l'a ici, dans l'Annonciation, et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. » Donc voilà une formulation un petit peu complexe, un peu lourde, mais enfin, on touche du doigt ici vraiment le mystère propre à la vocation de la Vierge Marie. C'est-à-dire, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne toujours la grâce de pouvoir répondre à son appel. Dieu appelait la Vierge Marie à être la mère du Fils, c'est-à-dire à collaborer à l'incarnation. Et Marie va dire oui, avec une énorme joie. Et du oui de Marie et de l'action en elle de l'Esprit Saint va naître très concrètement le Verbe fait chair. Autrement dit, Jésus va recevoir notamment sa chair de sa maman, la Vierge Marie. Et celui qui s'incarne, c'est le Fils éternel, c'est-à-dire celui qui est saint dans toutes les dimensions de son être, et bien sûr, son humanité elle-même est sainte. Alors pour que Marie puisse transmettre à Jésus une humanité sainte, eh bien, elle a reçu la grâce qui correspond à sa vocation, elle a été sanctifiée dès le premier instant de sa conception. Et de Marie sanctifiée par la toute-puissance de la miséricorde de Dieu et de l'action de l'Esprit Saint en elle, va naître celui qui est saint dans toutes ses dimensions, corps, âme et esprit, l'être saint, dira l'ange un peu plus loin dans le texte de l'Annonciation. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu, c'est le Fils éternel du Père. Alors cette
cette grâce singulière, Marie est une femme comme toutes les femmes. On insiste, une femme comme toutes les femmes. Mais elle a bien conscience qu'elle a reçu une grâce toute particulière pour lui permettre d'accomplir la vocation qui est la sienne. Et d'ailleurs, quand elle va rencontrer sa cousine Élisabeth juste après avoir vécu l'Annonciation, eh bien, elle va crier sa joie à Élisabeth. Et elle va lui dire « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a tressailli de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Alors juste deux petites remarques sur ce texte. Mon esprit a tressailli de joie en Dieu, mon Sauveur. La Vierge Marie emploie un passé, c'est-à-dire elle se réfère à un instant passé. Quand est-ce qu'elle a tressailli de joie? Lorsqu'elle a accueilli la visite de l'ange Gabriel, qui lui a révélé pleinement sa vocation. Une vocation à laquelle elle a dit oui de tout son cœur. Et puis, la Vierge Marie ici nous révèle qui est Dieu pour elle. En effet, elle dit le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles, donc Dieu est Tout-Puissant, saint est son nom. Or, la sainteté dans la Bible renvoie au mystère de ce que Dieu est en lui-même. En Isaïe 40, 25, Dieu dit « À qui me comparerez-vous dont je sois l'égal ?» dit le Saint. Réponse à personne. Étant donné que Dieu est ce qu'il est, il est unique. Il est le seul à être ce qu'il est. Et c'est en cela qu'il est saint. C'est le sens premier de cette notion de sainteté dans la Bible, qui vient d'un verbe hébreu, kadash, qui veut dire couper, séparer, mettre à part. Dieu est saint parce qu'il est le seul à être ce qu'il est. Autrement dit, la notion de sainteté renvoie directement au mystère de son être. De même, la notion de nom dans la Bible. Le nom renvoie au mystère de la personne qui le porte. Saint est son nom, cela revient à dire Dieu est saint, cela revient à dire Dieu est le seul à être ce qu'il est. Et là, on n'est pas loin du buisson ardent où Dieu a révélé à Moïse son nom, je suis. Mais alors, je suis, il faut bien préciser. Mais pour la Vierge Marie, qui est Dieu? Quel est son mystère? Il est miséricorde. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est miséricorde toute puissante. Voilà le trésor que la Vierge Marie a accueilli dans son cœur. Voilà le trésor qui a fait d'elle l'Immaculée Conception. Et elle est totalement consciente qu'elle est sauvée elle-même, comme tous les pécheurs sont appelés à l'être. Et d'ailleurs, quand elle chante sa joie, mon esprit a tressailli de joie en Dieu, mon Sauveur. La Vierge Marie a reçu en bloc ce que nous, pécheurs, nous recevons au goutte à goutte pendant toute notre vie. Et la grande victoire de Dieu sera celle de sa miséricorde sur notre misère. Et nous espérons en cette victoire de la miséricorde toute-puissante pour être avec la Vierge Marie, avec le Christ, dans la maison du Père, au ciel, pour un bonheur éternel. C'est notre vocation à tous, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que sa miséricorde toute puissante rend possible, parce que pour nous les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Et donc en faisant confiance à cette miséricorde toute puissante de Dieu, nous espérons être tous ensemble un jour au ciel, dans la mesure où chacun d'entre nous aura dit oui librement à l'amour pour accueillir ce bonheur éternel qu'il veut nous donner. Eh bien, c'est ce que nous pouvons vraiment nous souhaiter les uns les autres, chaque jour, alors même qu'on sait très bien ce que nous sommes, pécheurs, failles, chaque jour, dire oui à la miséricorde de Dieu, chaque jour se relever sans jamais désespérer de cette miséricorde, chaque jour compter sur elle, chaque jour repartir avec elle. C'est cet amour qui ne cesse de nous entourer, et c'est cet amour qui se réjouit du bonheur retrouvé par ce pardon qui ne cesse de nous proposer. Alors vraiment, le meilleur à vous, avec le Christ Sauveur, avec la prière de la Vierge Marie, dans cet amour tout-puissant qui ne cesse de nous accompagner et de vouloir le meilleur pour chacun d'entre nous. Voilà, au revoir, à la prochaine.